Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer le discours de François Bayrou du 15 juillet 2025. Ce discours de guerre, ce discours élogieux d'un Premier ministre qui a pris seulement conscience des difficultés de la France au niveau budgétaire. La France va mal, la France est dans une impasse économique et budgétaire. On a un déficit de 3 500 milliards d'euros. Et aujourd'hui, François Bayrou nous annonce qu'il a pris en compte ces éléments. Et je voulais revenir sur ce discours qui était, dans un premier temps, plutôt analytique et plutôt bienvenu, mais dans ses propos de propositions complètement erronées et complètement en dehors de la question. Voilà. Donc, en tant qu'investisseur, il est important de bien connaître l'économie de la France. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux en France, c'est surtout les entreprises du CAC 40 et non l'intervention de l'État à travers le pays. Alors son objectif, c'est ramener le déficit sous les 4,6% en 2026. Alors nous, on s'attend plutôt à qu'il n'y ait plus de déficit tout simplement, sur un plan de 44 milliards d'euros d'économie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 44 milliards d'euros d'économie, ça représente seulement même pas 2% de la dette totale actuelle. C'est franchement une goutte d'eau dans l'océan. Et ces annonces, c'est franchement de la poudre de perlimpinpin. Et là, on peut le dire, là, c'est du perlimpinpin. Alors, je vais énoncer un peu ces annonces. Et moi, je ferai des propositions que François Bayrou a voulu qu'on lui souffle à l'oreille, parce qu'a priori, il a des difficultés à trouver des solutions. Donc voilà. Son constat était bon, mais les solutions ne sont pas là. Voilà, donc c'est à moi peut-être, ou à vous, de vous exprimer dans les commentaires pour lui dire les choses à faire pour que la France, au niveau budgétaire, aille beaucoup mieux. Alors on va énoncer ces propositions. Déjà d'une part, c'est le gel des dépenses publiques, avec cette fameuse année blanche sur les dépenses de l'État hors défense. Alors qui sont impactés? C'est les fonctionnaires, les retraites, les prestations sociales qui sont complètement gelées. L'objectif, c'est, entre guillemets, contenir la hausse des dépenses de 7 milliards d'euros. Mais est-ce que ça va valoir le coup, cette gel des dépenses? Et il aurait plutôt dû geler celle de l'immigration et de la fraude sociale et les subventions vraiment idéologiques. C'est là qu'il faut faire le rabot. Et je trouve que cette petite réforme de gel des dépenses publiques est insuffisante. Et aussi, il faut bien prendre en compte l'inflation en cours qui galope à 3% et nous fait savoir qu'au final, ce qu'on va gagner l'année prochaine sera réduit de nos revenus. Donc voilà, c'est vraiment pas une solution. Donc, celle qui fait jaser et que je trouvais ça complètement stupide, franchement, c'est la suppression des 2 jours fériés. Le lundi de Pâques, a priori, le lundi de Pâques, Dieu, il n'est pas assez rentable, hein, je crois, hein. Et il veut supprimer aussi le 8 mai, voilà, pour gagner 4,2 milliards d'euros. Alors, il efface l'histoire nationale pour boucher les trous budgétaires. Je trouve que c'est une mesure symboliquement catastrophique, notamment pour les travailleurs qui travaillent tout le long de l'année et qui se voient sucrer 2 jours fériés. Et c'est, d'un point de vue économiquement, très discutable. On ne sait pas s'il y aura un impact réel sur le budget en favorable. Et on pourrait assimiler ça à du travail gratuit. Et je pense pas qu'aujourd'hui on puisse travailler gratuitement. C'est pas mon objectif en tout cas. Troisièmement, c'est la coupe dans la santé. Alors, une franchise médicale qui est doublée, passant de 50 à 100 euros, et qui pourrait faire gagner des dépenses de santé de 5 milliards d'euros. Voilà. Donc le critique, c'est de faire payer plus sans vraiment réformer l'hôpital ni la sécurité sociale. C'est vraiment punir sans corriger. Il n'y a pas de lutte contre les abus ni de responsabilisation en tout cas. Quatrièmement, c'est la suppression des postes publics. Ah, je sais pas, vous vous rendez compte, mais 3000 postes, c'est énorme, énorme 3000 postes.
sur 6 millions de fonctionnaires. Alors, il y aura un départ sur 3 non remplacé. C'est très bien, mais c'est vraiment insuffisant. Et pourquoi pas dans les collectivités locales, pléthoriques, de faire des départs ou des suppressions vraiment importantes. Voilà, où on a des couches d'administration, que ce soit les communes, les villes, les communautés de communes, après les départements, les régions. Vous vous rendez pas compte, ce monde, voilà, cette complexité, c'est complètement ridicule. Je pense qu'à un moment donné, il faut rationaliser et avoir quelques strates, mais qui soient vraiment efficaces, avec beaucoup moins de personnel. Voilà. Après, en cinquième point, c'est la fiscalité. Une mesure vraiment symbolique sur les plus riches, alors, la création d'une taxe de solidarité sur les ultra-riches. À un moment donné, les ultra-riches, ils seront plus en France. Donc, est-ce que ça servira de tout le temps taxer les plus riches? Je veux dire, quand on est riche, on ne place pas l'argent en France, on essaie de la placer ailleurs, dans un autre pays, où ça sera mieux rémunéré et plus considéré. Donc, toujours la même tentation démagogique. Bah, la richesse, elle part ailleurs, hein, elle va ailleurs, tant pis, ça sera pas pour la France, et c'est au final la classe moyenne qui reste ponctionnée. Au niveau de la défense, c'est la seule dépense qui se voit augmenter le budget. Alors moi, je trouve ça un peu anormal d'augmenter le budget militaire de 6,5 milliards d'euros. Je trouve pas ça logique, en un temps budgétaire critique, de prévoir des dépenses supplémentaires. Je pense que sur ce poste-là, il fallait à la limite geler les dépenses, enfin geler le budget et voilà, et voire le diminuer, mais pas augmenter les dépenses sur un contexte politique tendu et qui nous concerne pas au final. Voilà, il n'y a pas de guerre en France. La guerre, c'est en Ukraine. C'est hors contexte de la France. Et je vois incohérent de donner de l'argent en Ukraine pour, au final, faire des morts. Quel est le but, franchement? Voilà. Au lieu de faire la paix et de trouver des moyens pour tenter des négociations pour trouver la paix, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. On n'est pas là pour distribuer de l'argent. On est là surtout pour euh, euh, gérer un budget et faire en sorte que la France tourne au mieux. Voilà. Euh, on donne de l'argent, énormément, voilà, et on n'a pas envie que cet argent-là aille vers d'autres pays. Je crois que cet argent-là doit subvenir aux nécessités de la France et des Français. Alors bien sûr, ce que Bayrou n'a pas dit, et pour moi ce qui est aussi très important, c'est sur l'immigration, son coût, son impact sur les aides sociales, rien sur les fraudes sociales et fiscales massives, rien sur le RSA, ni sur la réforme du travail, et je pense que c'est là le point à améliorer. Et les retraites aussi, voilà. Toujours par répartition, pourquoi on ne fait pas la capitalisation pour une fois, voilà, en sachant que les retraites, c'est un quart du budget. Je pense que s'il faut faire des mesures, c'est sur ce poste-là, voilà. Et sur le travail est devenu peu rentable pour des personnes qui ne travaillent pas. Voilà, à quoi bon travailler si on gagne des aides pratiquement à hauteur du travail qu'on pourrait aller... voilà, et ça sert à rien d'aller se lever pour travailler si on gagne autant en restant à rien faire. Voilà. Et il y a aussi rien sur les subventions aux associations communautaires, les dépenses idéologiques. Alors en conclusion, Bayrou applique une rigueur comptable, mais il oublie complètement l'essentiel, c'est l'autorité de l'État, la justice sociale et la valorisation du travail. Un plan d'économie, oui, mais pas sur le dos des Français qui se lèvent tôt. C'est pas aux travailleurs de financer une mauvaise gestion de ceux qui sont au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit se remettre en question. Voilà, tout ce qu'il a fait sur ces 40 dernières années, rien n'a été bon. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est pas aux Français de payer. Voilà. Donc c'est au gouvernement de trouver des solutions, de réduire ses dépenses. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais faire, si j'étais président de la République ou Premier ministre, je pense que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, si Bayrou écoute ma vidéo, ben voilà, je lui propose quelques petites solutions, voilà, pour économiser au niveau budgétaire, mais pas économiser 44 milliards,
mais c'est revoir la marche de la France et réduire drastiquement les 3500 milliards d'euros de dette de l'État. Voilà. Et il faut être courageux. Voilà. Il ne faut pas faire de la politique pour une année. Voilà. L'objectif de la France est sur des dizaines d'années. Voilà. Donc, avec une dette pareille, je pense qu'il ne faut pas faire des petites mesurettes, de la poudre de perlimpinpin qui durera jamais, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas là pour une année, on est là sur du long terme. Alors déjà, sur l'identité de l'immigration, les conditions de la cohésion nationale, je pense qu'il est légitime pour moi de supprimer le droit au sol automatique à la majorité. Donc l'acquisition de la nationalité française uniquement par mérite, une intégration qui soit réelle et la maîtrise de la langue française. Voilà. Il faut que les conditions soient strictes de l'accès aux aides sociales pour les étrangers à un minimum de 5 ans, ça me paraît quand même normal, de présence continue et régulière, avec un travail ou une contribution qui soit effective pour la société. Voilà. On n'invite pas les bac-8, on veut des gens qui aident la France et économiquement parlant. Et on souhaite aussi, c'est les expulsions automatiques des étrangers condamnés, que ce soit pour délit ou crime, ça me paraît logique. Enfin, pour les immigrations économiques contingentées par un quota annuel selon les besoins réels du pays. Après, deuxième point, bah c'est le RSA. Le RSA, c'est quoi? C'est en fait de l'assistanat. Et ce que je souhaite, c'est un retour au travail comme norme. Alors, mes propositions, c'est supprimer le RSA en tant qu'aide passive, remplacé par une allocation qui soit conditionnée à un temps de travail effectif, voilà, hebdomadairement, soit par un travail, par de la formation ou par des missions d'intérêt généraux. La fin du versement automatique des aides, voilà, la déclaration mensuelle obligatoire avec un contrôle accru, la revalorisation des revenus du travail en baissant surtout les charges patronales et surtout salariales pour les bas salaires. Je trouve ça légitime qu'il faut qu'il y ait une différence plus importante entre les bas salaires et ceux qui gagnent leur vie avec les aides sociaux. Voilà, ça me paraît légitime, voilà, pour inciter justement ces gens-là à venir sur le marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie, quoi. Voilà, c'est clair et net, quoi. Troisième point, c'est la limitation stricte des aides sociales. Voilà, la France, c'est le pays des aides sociales. Voilà. Donc, moi j'ai plusieurs propositions. Plafond global des aides sociales par foyer, comparé au modèle danois. Pas plus rentable que le travail, ça me paraît clair. La suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, remplacée par une aide d'urgence très ciblée. Et bien sûr, la réduction drastique des aides non contributives aux foyers, n'ayant jamais cotisé en France, ça me paraît légitime, non? Quatrièmement, un État régalien renforcé sur des points principaux, que ce soit la sécurité, la justice et la défense. Une hausse du budget de la justice avec 10 000 places de prison supplémentaires, ça me paraît légitime que ceux qui foutent le cirque dans les villes lors des événements sportifs, en cassant des magasins, ou, voilà, soient punis, soient sanctionnés à leur hauteur de leurs actes. Voilà. Et il faudrait aussi instaurer des peines planchers automatiques pour récidive, une tolérance zéro pour les violences urbaines, comme je vous le disais, une reconquête des zones de non-droit avec la gendarmerie, et un maintien du budget militaire pour la souveraineté et l'autonomie stratégique. Cinquièmement, des dépenses publiques et surtout un recentrage sur les missions essentielles. La suppression ou la fusion de milliers de structures administratives inutiles comme les agences, les comités, les observatoires, etc. Voilà. La réduction du périmètre de l'État. Franchement, l'État est partout omniprésent, que ce soit à la télé, tout ça, et je pense qu'il devrait se concentrer sur uniquement le régalien, la sécurité, la défense, la justice, la diplomatie, le scolaire. Voilà, c'est des choses qu'on attend d'eux. Voilà, et en ce moment, on trouve que le service est vraiment dégradé. Voilà, au lieu d'aller à tout bout de champ, voilà, s'occuper des affaires des autres. Voilà, on devrait surtout se cibler sur ces postes qui me paraissent
important. Et notamment aussi la fin des subventions, que ce soit idéologiques ou clientélistes, à certaines associations, notamment communautaristes. 6e point, la relance de l'économie. La liberté d'entreprendre, la fierté de produire, c'est ça l'essentiel, non? Alors moi, ce que je proposerais, moi, c'est une flat tax à 20% sur l'impôt des sociétés pour les PME industrielles françaises. Ça me paraît normal. Voilà, on va pas demander la moitié, une partie, 20%, ça me paraît légitime. Une clause de France d'abord sur les marchés publics, une préférence nationale dans les offres, dans les appels d'offres. La libération du foncier agricole et industriel en simplifiant les normes d'urbanisme, ça me paraît aussi clair. 7e, le travail. Un retour réel au travail. Et moi, je conçois que le retour aux 39 heures, payer 39 heures, soit légitime dans la fonction publique comme dans le privé. La suppression des 35 heures, ça serait une bonne chose afin de libérer de la croissance et d'augmenter les salaires nets. Instaurer un droit individuel au temps de travail, avec la possibilité pour chaque salarié de travailler, s'il le souhaite, davantage, sans blocage des syndicats. Enfin, la retraite, passer du tout répartition à la double logique, ça me paraît essentiel. Le maintien d'un socle de répartition, ça me paraît complètement contradictoire avec le peu d'actifs qu'il y aura dans les années à venir. Donc pour moi, ce que je vois, c'est un recul progressif de l'âge légal à 65 ans pour tous, un alignement total des régimes spéciaux sur les régimes généraux, et la mise en place d'un pilier de retraite par capitalisation individuelle, facultatif au départ, puis progressif et incitatif. Ça me paraît logique. Il faut maintenant générer sa propre retraite et pas celle des autres. Aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans, je suis même pas sûr que j'aurai une retraite, quoi. Voilà. Je suis obligé à l'heure actuelle de prévoir ma retraite, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, ouais. Voilà, c'est ce que vous avez vu sur mes dernières vidéos, voilà. Donc, je ne compte pas sur l'État, moi, pour ma retraite, c'est clair. Et je souhaite que, justement, cette retraite par capitalisation soit gérée par des organismes français ou des mutualistes sous supervision quand même publique, comme la Suède, avec une fiscalité avantageuse sur les cotisations à la retraite capitalisée pour les classes moyennes. Enfin, en 9e point, on veut dire, c'est la culture du mérite et du travail tout au long de la vie. La fin de la logique de la carrière courte protégée, tout le monde contribue selon ses moyens. Le bonus retraite pour ceux qui travaillent au-delà de l'âge légal sans limite arbitraire. La suppression de la retraite minimale sans contribution et le remplacement par un minimum vieillesse sous conditions strictes et de résidence et de cotisation. Alors voilà, pour moi, le plan de François Bayrou, il est peut-être comptablement rigoureux, mais il reste politiquement très lâche. Il fait peser l'effort sur les classes moyennes, sans toucher au tabou de l'État obèse, de l'immigration incontrôlée et surtout de l'assistanat généralisé. Alors ce qu'il souhaite, c'est supprimer des jours fériés qui ne sauvera pas la France, mais l'essentiel, c'est de réformer le travail, rétablir l'autorité, baisser les dépenses inutiles. C'est ça les vraies questions en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pensez que supprimer des jours de férié est-il justifié et que pensez-vous des mesures qu'il faudrait prendre pour redresser la France sans punir ceux qui travaillent? Voilà, n'hésitez pas à mettre vos observations dans cette vidéo, likez et abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.